Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oh, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire. Je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour toutes les bonnes choses que tu nous fais jouir dans ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, merci. Reçois notre action de grâce, reçois mes remerciements, reçois notre adoration, reçois nos louanges au nom puissant de Jésus-Christ. Père, purifie-nous, sanctifie-nous par ton sang, par ta parole, par ton esprit, par ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs afin de pouvoir recevoir ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole produise des fruits dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entendez la voix du serviteur Dieudonné Neda. Il y a de cela un mois, nous n'avons plus posté des enseignements sur notre chaîne. J'ai eu un moment de repos afin de pouvoir me retrouver physiquement et psychologiquement afin que je puisse recommencer le travail dans la bonne posture pour la gloire de Dieu. Amen. Le thème de mon message, c'est la persévérance dans la foi en Christ. La persévérance dans la foi en Christ. Et le sous-thème de mon message en ce jour, c'est persévérer jusqu'au bout dans la foi du départ. Amen. Persévérer jusqu'au bout dans la foi du départ. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux 3, verset 14. Hébreux 3, le verset 14. Amen. La Bible dit ceci. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. La parole de Dieu dit, car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de notre vie terrestre ou jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. L'assurance, c'est-à-dire la foi, la confiance que nous avions en Christ dès le commencement. Dès le premier jour, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Notre foi était fondée sur Jésus-Christ. Et cette foi qui est fondée sur Jésus-Christ, nous devons la retenir, la garder jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. La persévérance dans la foi en Christ. Il faut aller jusqu'au bout dans la foi du départ. La persévérance dans la foi en Christ est au centre de la vie chrétienne. Le centre de la vie chrétienne. Et la persévérance des saints
une doctrine de la vie chrétienne. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, cette foi que tu as au départ, cette foi qui te donne l'accès au salut, ce n'est pas une foi que tu vas exercer en un jour. Ce n'est pas une foi que tu vas exercer, en 3 jours, en 4 jours, en un mois, en une année. Non, c'est une foi dans laquelle tu dois marcher tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie jusqu'au jour de ta mort ou jusqu'au jour de l'enlèvement. Si nous sommes toujours vivants jusqu'au jour de l'enlèvement, tu dois garder cette foi-là que tu as en Jésus-Christ. Depuis le premier jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois garder cette foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Amen. Pour que tu puisses persévérer dans la foi en Christ, il faudrait que cette foi soit une foi authentique. Il faut que cette foi soit une foi vraie. Car c'est ce qui est vrai qui perdure. C'est ce qui est original qui perdure. C'est ce qui est authentique qui perdure. Si tu as une mauvaise foi, si tu as une foi impure, si tu as une foi frelatée, ta persévérance sera de court terme. Tu vas abandonner la foi. Amen. Lorsque tu vas persévérer en Christ, d'abord, il faut que tu aies la foi en Jésus-Christ. Il faut que ta foi soit d'abord en Christ, ensuite tu vas persévérer dans cette foi. Mais si ta foi n'est pas basée sur Christ, si ta foi n'a pas pour roc Jésus-Christ, tu vas persévérer dans une mauvaise foi pour un temps et tu vas disparaître. Amen. La foi que tu as au départ, ou le jour où tu t'es converti et tu as cru en Jésus-Christ, tu as cru qu'il est le Seigneur et Sauveur, tu as cru qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, tu as cru que par son sang, tu as le pardon de tes péchés, tu as cru que sa croix, l'homme qu'il a accompli à la croix t'a sauvé, tu as eu le salut par Jésus-Christ. Cette foi que tu as, tu dois demeurer en elle jusqu'à la fin de ta vie. Et si tu demeures jusqu'à la fin de ta vie, il y a une récompense pour toi. Amen. Tu dois avoir une foi authentique. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 38 à 39. Mais le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Lorsque tu abandonnes la foi, tu n'es plus agréable à Dieu. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour sauver leur âme. La persévérance que tu as en Jésus-Christ a pour but le salut de ton âme. A pour but le salut de ton âme. Tu dois persévérer jusqu'à ce que ton âme entre effectivement dans le salut. Jusqu'à ce que tu entres dans le ciel. Jusqu'à ce que tu entres dans la nouvelle Jérusalem céleste. Jusqu'à ce que tu sois enlevé. Amen. Et nous voyons un autre type de foi dont la persévérance est de court terme. C'est une foi qui, au départ, n'était pas la vraie foi. C'est une foi qui est basée sur des intérêts humains. C'est une foi qui est fondée sur un homme, sur une femme, sur une chose, sur une promesse. Amen. Lorsque cette foi n'a pas pour roc Jésus-Christ, c'est une mauvaise foi. Et la persévérance en cette foi ne donnera pas le salut à ton âme. Amen. Nous voyons des gens qui vont à l'église et tu crois qu'il va à l'église parce qu'il croit en Jésus-Christ. Non, il ne va pas à l'église parce qu'il croit en Jésus-Christ. Il va à l'église parce qu'il a vu une femme, une fille qu'il veut épouser. C'est pourquoi il va à l'église. Il va à l'église parce qu'il a trouvé un joli garçon qu'elle est dans l'intention d'épouser ce garçon-là. Voilà pourquoi il va à l'église. Il va à l'église parce que il veut se sentir à l'aise d'aller à l'église. Il veut se sentir pas culpabilisé. C'est pourquoi il va à l'église. Si ta foi est ce genre de foi-là,
ta persévérance sera de courte terme. Pourquoi? Parce que lorsque ce garçon-là ne va plus t'épouser, tu vas abandonner l'église. N'est-ce pas? Lorsque cette fille ne va plus t'épouser, tu vas abandonner l'église. Lorsque ce pourquoi tu as commencé l'église, lorsque ce pourquoi tu as dit que j'ai la foi en Jésus-Christ, la chose, l'intérêt là, ne sera plus, tu vas abandonner l'église. Tu vas abandonner l'église. Et on croira que non, ce n'est pas Jésus-Christ qui garde les gens. Non, ce n'est pas que Jésus-Christ ne t'a pas gardé. C'est toi-même qui n'avais pas la foi en Jésus-Christ. Amen. Et cette foi qui est fausse ne peut être perdurée dans sa présence. La foi chrétienne ne se limite pas à un jour de conversion, mais c'est une course de fond. Tous les jours, tu dois persévérer. Tu dois aller de l'avant. Beaucoup commencent, mais peu finissent. Et toi, tu dois être parmi les peu de gens qui finissent. Dieu ne récompense pas ceux qui ont commencé, mais Dieu récompense ceux qui sont allés jusqu'au bout. Ne te contente pas d'avoir commencé avec Jésus. Marche avec lui chaque jour jusqu'à la fin de ta vie. Dans les problèmes, sois avec lui. Dans les difficultés, sois avec lui. Dans les moments de doute, dans les moments de douleur, dans les moments de pleurs, sois toujours avec lui. Crois en Jésus-Christ et que tes yeux soient fixés sur le ciel jusqu'à ce que tu n'entres au ciel. Tu ne peux pas abandonner cette foi parce que tu n'es pas encore entré au ciel. Et lorsque tu as la vraie foi, ta persévérance prouve l'authenticité de ta foi. Lorsque tu persévères en cette foi, la persévérance que tu as atteste que tu as la foi. Oui. La persévérance que tu as atteste et confirme que tu as vraiment la foi. Mais lorsque tu ne persévères pas, ça prouve que tu n'avais pas la foi. S'il y avait la vraie foi, tu vas persévérer. La Bible dit dans Matthieu 13, 20 à 21, la Bible dit ceci. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, il manque de persévérance, de la persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ce n'est pas l'émotion du départ qui compte, mais c'est la solidité de la foi dans les tempêtes. Une foi qui ne tient pas sous la pression n'a pas encore de profondeur. Il faut que tu creuses davantage en Christ. Il faut que tu creuses davantage en Christ. Jésus lui-même a enduré jusqu'à la fin. Jésus-Christ est notre modèle de persévérance. Il a souffert, mais il n'a pas abandonné. Nous aussi, nous devons persévérer dans la foi en lui jusqu'à la fin de notre vie. Et tu vas persévérer par l'aide du Saint-Esprit. Tu n'es pas seul dans ta course. Il y a quelqu'un qui est disponible à t'accompagner dans cette marche. Il y a quelqu'un qui est disponible à t'accompagner dans la persévérance, à t'aider à persévérer, à marcher tous les jours. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous quittez Jérusalem, dans toute la Judée. Donc, vous devez progresser pour atteindre la totalité de la Judée. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à aller, à progresser. Tu quittes Jérusalem, tu vas en Judée. Judée n'est pas une maison, c'est toute une ville. Et tu dois parcourir, tu dois progresser de ville en ville jusqu'à atteindre toute la Judée. Dans la Samarie, tu quittes la Judée, tu vas dans la Samarie et tu atteins
les extrémités de la terre. Tu dois persévérer de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Chaque fois que tu sens le découragement, appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit et demande son aide de pouvoir t'encourager, de pouvoir te fortifier, de pouvoir te solidifier pour que tu puisses continuer la marche, que tu continues la marche et que tu ne te décourages pas. Parce qu'il y a une récompense qui est réservée pour toi. Tu as cru en Jésus-Christ, c'est bien. Tu dois persévérer dans cette foi jusqu'à la fin de ta vie ou jusqu'au jour de l'enlèvement. Cette foi que tu as doit être une foi christocentrique. Jésus-Christ doit être au centre de ta foi. Jésus-Christ doit être le rocher de ta foi. Jésus-Christ doit être la cause, la raison de ta foi. Si ce n'est pas Jésus-Christ la cause de ta foi, ta persévérance sera éphémère. Ce sera pour quelque temps et ça va disparaître. Pourquoi? Parce que quand la foi est basée sur un intérêt, lorsque l'intérêt disparaît, la foi également disparaît. Et tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ est éphémère. Seul Jésus-Christ va subsister. Amen. Seul Jésus-Christ va subsister. Et si c'est Jésus-Christ qui subsiste, ta foi doit être attachée à Jésus-Christ pour qu'elle puisse continuer à subsister. Amen. Une foi qui a pour roc autre chose que Jésus-Christ ne va pas perdurer. La foi en Christ doit perdurer jusque dans la vie éternelle. Amen. Jusqu'à la fin de ta vie ou jusqu'au jour de l'enlèvement. Que ta foi soit une foi authentique. Jésus-Christ, qui est notre modèle de persévérance, a persévéré lui-même jusqu'à ce qu'il ne dise « tout est accompli ». Et il faut que le « tout est accompli » de ta vie soit. D'accord? C'est-à-dire, il faut que tu persévères jusqu'au dernier jour de ta vie sur terre ou jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. Et il y a quelqu'un qui est disponible pour pouvoir t'accompagner dans cette marche de vie chrétienne, dans cette persévérance. Et quand les problèmes de cette terre veulent te décourager, quand les démons veulent te décourager, quand les soucis veulent te décourager, veulent t'appesantir pour que tu puisses laisser abandonner la foi, il y a le Saint-Esprit qui va t'aider à pouvoir progresser, à pouvoir marcher, à pouvoir aller de l'avant jusqu'à ce que tu ne termines ta course en Jésus-Christ. Je t'encourage tous les jours à désirer l'aide du Saint-Esprit et marcher avec lui jusqu'à la fin de tes jours. Et je prie que tu iras jusqu'au bout. Je prie que tu ailles jusqu'au bout. Et je crois que tu iras jusqu'au bout. Nous nous retrouverons au ciel. Tu ne vas pas commencer et abandonner. Tu ne vas pas commencer et laisser à mi-chemin. Tu iras jusqu'au bout. Je prie que l'Esprit t'aide à persévérer jusqu'au bout. Que l'Esprit t'aide à te garder dans la foi jusqu'au bout. Afin que ta récompense, tu ne la perdes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, comme vous le savez, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu où nous faisons des cultes présentiels. Et nous demandons à toute personne qui a la bonne volonté de pouvoir nous aider à trouver un lieu de culte à Abomey-Calavi. Il faut que ce lieu soit à Abomey-Calavi. Si vous pouvez nous aider dans ce sens, appelez le numéro qui est affiché sur l'écran, le 62 61 84 74. Nous allons vous rencontrer, discuter avec vous et nous allons commencer à adorer Dieu dans cet endroit-là. Si vous voulez semer dans le ministère, veuillez contacter toujours le même numéro. Nous allons vous rencontrer, discuter avec vous et puis vous allez semer dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine, nous allons continuer toujours dans ce thème de persévérance dans la foi
par Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie à Jésus. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie à Jésus.